La chiropratique est une profession de santé qui a pour origine de soigner tous les problèmes articulaires, principalement de dos, et tout ce qui découle de cette problématique de douleur vertébrale. C'est une approche de type médical sur le point de vue de la recherche nosologique, et ensuite l'art chiropratique consiste en des ajustements vertébraux, principalement de la colonne vertébrale, afin de rétablir un état de santé optimal pour le patient et en fait un changement dans son métabolisme afin que les symptômes disparaissent et que la partie principale de sa pathologie soit réglée. La chiropratique reste une profession actuellement légalisée en France, mais non réglementée. L'Association française de chiropratique tient à jour une liste de gens dûment diplômés, donc des gens qui ont reçu une formation adéquate qui leur permettent d'avoir une approche tout à fait sécuritaire du patient. Le chiropraticien a une formation de type médical, à Bac+6, qui est une formation unique et internationale au niveau des standards académiques. Et le chiropraticien apprend donc toutes les matières nécessaires à son art, à savoir chimie, physique, mathématiques, physique, physiologie des systèmes, pathologie, anatomie, nosologie et examen orthopédique, neurologique et accès bien entendu à la lecture radiologique qui reste très importante dans notre profession. Ensuite, que vous sortiez de l'école d'Australie, d'une école américaine, d'une université canadienne ou de l'université d'Odense ou de l'école de Paris à Ivry-sur-Seine, la formation elle est type et uniforme. Ensuite, il y a des petites disparités géographiques, de technique, de philosophie, mais que vous alliez vous faire traiter chez un chiropraticien en Suisse, en France, aux États-Unis ou au Canada, vous aurez de toute façon pratiquement tout le temps la même logique dans l'approche thérapeutique. La consultation se fait généralement le plus simplement du monde comme en cabinet médical, interrogatoire du patient, examen du patient et traitement, s'il est indiqué bien entendu. Donc une fois qu'on a traité l'urgence, c'est-à-dire le syndrome douloureux, il faut stabiliser le dos. Donc c'est la deuxième phase du traitement chiropratique. Ça peut prendre quelques séances et ensuite vous avez la plus belle partie du traitement chiro qui est celle de la prévention, c'est-à-dire prévenir les désordres mécaniques et éviter aux gens de retomber dans un système de symptomatologie douloureuse ou pathologique. Les gens viennent nous consulter essentiellement pour des problèmes articulaires au démarrage, des douleurs diverses et variées, telles que maux de tête, vertige, douleurs vertébrales, épicondylite, douleurs de genoux, le lumbago, la sciatique, une entorse de cheville, quelques problèmes d'hernie discale, et ensuite vous avez des problématiques, on va dire plus d'approche générale, telles que les maux de tête, les vertiges, certaines problématiques viscérales chez certaines personnes, insuffisance pulmonaire. Mais principalement, la démarche première, c'est d'abord le mal de dos. Il faut être honnête, beaucoup de gens viennent pour cela. On a des approches de gens qui viennent pour des problèmes de stress, des problèmes de sommeil. On a des approches pédiatriques aussi qui sont très intéressantes chez le nourrisson. Le principe du chiropraticien au niveau d'une naissance, c'est simplement de faire une vérification généralement crânienne et cervicale haute uniquement. Ça prend très peu de temps, l'acte est très rapide, il est complètement indolore pour l'enfant et ça peut suffire quelquefois à avoir un développement, on va dire, optimal. Eh bien, le chiropraticien, c'est avant tout un thérapeute de prévention qui est capable de vous dire si vous êtes en état de santé optimal, moyen ou défaillant. À partir de là, vous pouvez tout à fait venir consulter à titre préventif pour vous faire une idée un petit peu de l'état général de votre dos et de vos articulations. Et le chiropraticien sera à même de vous donner soit des conseils de posturologie ou d'exercice afin de pallier à des problématiques éventuelles futures ou carrément un traitement préventif de soins qui est assez rapide normalement en termes de séances. Et si vous avez un grand trekking à faire au Népal, un grand conseil, c'est visiter un chiropraticien pour être certain de ne pas avoir de problème lors de votre séjour.